Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va lancer comme ça, je suis désolé pour ce retard. Twitch est en PLS actuellement, les notifs ne partent pas, le bot ne marche pas. Et mon contact Twitch me dit qu'il ne sait pas. David Godeneuve. Voilà, donc bah c'est cool, c'est génial. Bon, c'est pas grave, hein. C'était la reprise de Celestia, je voulais en faire un... Pas un event, mais genre une petite soirée sympa quoi. Et bon bah écoutez, on sera pas beaucoup, c'est pas grave, hein. Mais c'est juste que c'est un peu chiant que les notifs là nous aient chié la gueule. Et là il y a vraiment un problème de notifs parce que en fait il y a deux bots sur le. Je vous explique rapidement, il y a deux types de bots sur le chat. Il y a Wizbot et il y en a un autre. Wizbot il gère, ça c'est pas le problème. Mais l'autre il merde. Donc bon, écoutez, donc c'est bien la preuve, je ne sais pas trop. Bref, écoutez, peut-être que ça va monter petit à petit, peut-être que d'un coup les notifs vont partir. Je n'en sais rien. Écoutez, merci Kero qui resub pour le 18e mois, qui dit bonsoir à tous. Du coup, c'est pas grave. Je me suis tâté à un moment à partir live sur ma chaîne secondaire, mais bon, rien n'était configuré. Mais habituez-vous à ce que dans les prochaines semaines, voire mois, on double stream, chaîne secondaire et Twitch, voilà. Parce que j'aurai plus mon contrat d'exclusivité avec Twitch, donc je pourrai stream sur la chaîne secondaire et je pense que je streamerai des deux côtés, comme ça j'abandonne pas Twitch. Mais il y aura aussi YouTube pour ceux qui préfèrent YouTube et tout. Puis en termes de rediff, moi ce sera certainement plus simple, il faudra que je vois. Bref, retour de Celestia. Merci Laeti qui sub avec Twitch Prime. Retour de Celestia. Oh my god. Mon dieu, vous m'avez pourri mes réseaux sociaux avec Celestia. Vous m'avez pourri mes réseaux sociaux avec Celestia, je vous jure. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Je ne pense pas. J'ai mis un petit peu de Kingdom Hearts en fond. Puisqu'aujourd'hui, c'est un live un petit peu spécial, les amis. Alors déjà, non, mon biome n'est pas détruit, vous le voyez. Il y a tout le monde qui m'a spammé en mode Waza, il a pété ton biome. Waza, il a pété une copie de mon biome. Regardez bien, hein, à un moment donné, mon biome va très très bien. C'est... Voilà. Mon biome va très 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 bien. Il n'y a pas masse nouveau. Si, il y a masse nouveau. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux. Et encore que là, il n'y a pas tout le monde qui est connecté. Mais oui, puisqu'on a vu que le serveur est de plus en plus stable, étant donné qu'on est en pré-release, on a ouvert... pourquoi il y a de la neige là par contre? Ça c'est chelou. On a ouvert aux gens... comment dirais-je? Mais what the fuck, pourquoi il y a de la neige? Quelqu'un m'a mis un bonhomme de neige ou quoi? On a ouvert aux invitations, c'est-à-dire que chaque membre a pu proposer d'inviter une personne. Et vu qu'on était déjà beaucoup, et bah, voilà. Donc c'était cool parce que ça a permis d'amener de nouvelles personnes, ça a permis de relancer. Pour les gens qui étaient un peu moins actifs, bah, ils se sont dit ah cool, j'ai un pote maintenant à moi qui vient sur le serve, donc ils sont redevenus actifs. Donc voilà, ça a remis un petit coup d'élan à tout ça. Donc voilà, voilà. Ouais, ouais, on sera très 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 peu ce soir, surtout pour du Celestia, hein, mais bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? J'avais envie de faire une reprise vraiment en douceur, hein, les amis, je vous le dis. Je suis en train aussi de mon côté d'avancer petit à petit les achievements. Alors je vous montre, je suis à 35 sur 42, ça il faut que je le fasse. Ça il faut que je le fasse, mais c'est considérez-le comme fait parce que j'ai le totem, c'est bon. Donc voilà. Il faut que je trouve encore 3 mobs à tuer. Il faut que je fasse celui-là qui va être vraiment galère. Ça, j'ai fini ça, de nourrir de faire reproduire tous les animaux. Les chats, il m'en manque un. Je me suis baladé, il me manque un foutu chat. Voilà, donc bon, on est bien avancé, donc on aura bientôt le créa. Et on pourra partir aussi, on pourra partir sur pas mal de trucs. Donc voilà, le live bug ou c'est moi qui bug? Alors, laisse-moi regarder. Non, le live ne bug pas, vu que tu es là. Tu as le totem du... Tu en as depuis. Ah, c'est bon, Ryder a dû voir mon live, il aura la réponse. Attendez, je vais en parler en live. Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Eh bien, j'ai prévu un petit peu de minage, tout bêtement, pour reprendre tranquillement. Voilà. Ryder n'était pas au courant qu'on était en live, ce qui est bien la preuve qu'il n'y a pas la notif, puis d'habitude il est là. Et oui, le sub goal aussi, oui, c'est normal que le sub goal là soit plus là, il va revenir, c'est juste qu'on a eu un petit problème et j'ai pas eu le temps de le réparer ce soir. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, on va faire un petit peu de minage tranquillement. Ah ouais, c'est vrai, ma cam elle est sur le chat, ouais, c'est vrai. En soi, on s'en bat littéralement les couilles, mais je sais que vous, ça vous angoisse. Donc on va faire ça. Voilà. On va faire un petit peu de minage, pourquoi?
Parce qu'en fait, là, cet épisode correspond à l'épisode 48. Et il y aura certainement un autre épisode qui sera le 49. Et il faut savoir, je tape le micro, pardon, il faut savoir qu'en saison 1, les épisodes 50, c'était des FAQ minage. FAQ purement Minecraft. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien. Alors, on a un peu fait un live blabla tout à l'heure, mais c'était pas vraiment une FAQ Minecraft, voilà, donc... Je me suis dit ça pourrait être bien d'éliminer parce que de toute façon j'ai besoin de ressources. Et en même temps, ça ferait voilà, les épisodes 48-49 et à l'épisode 50, vu qu'il y a eu beaucoup de changements, je pense que j'en profiterai pour faire un World Tour. Donc on va dire les 3 prochains épisodes sont à peu près good. Le World Tour, je pense pas qu'il aura lieu ce soir parce que le World Tour, vous l'avez vu, c'est bien long. Mais tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont dit ah, tu pourras nous montrer un peu Celestia comme ça, vu que ça a changé, il y a des nouveaux. Donc je comptais faire ça au début ce soir, puis finalement je me dis je vais garder ça pour l'épisode 50, au moins ce sera parfait. Donc voilà, ce sera tout propre et ce sera bien. Donc voilà, donc j'ai sur moi tout ce qu'il me faut a priori pour miner. J'ai ma Silk Touch, j'ai pris un Shulker, un Under Chest. Bref, je pense que Nego, j'ai pas reçu de notif. Ouais, je sais. Bon, j'ai pas fait de story Insta, j'aurais pu faire une story Insta, mais bon, j'ai eu la flemme. Et bref, écoutez, voilà, on est parti, tranquillou. Petit live de reprise sur Celestia. On va un petit peu se balader. Le serve est globalement beaucoup plus stable vu qu'on est en pré-release. Maintenant, je vais pas vous cacher qu'il est possible qu'il y ait des petits rollbacks et tout. Il y en a encore un petit peu. On n'est pas sur la version définitive, donc voilà. Mais bon, au moins vous savez quoi. Vous savez. Et puis écoutez, on va un petit peu miner tranquillou. Ça permet de blablater, d'aborder des petits sujets et tout. Je sais que vous aimez bien aussi. Alors c'est pas forcément ce qui passionne le plus. J'en ai conscience, mais globalement j'aime bien, c'est plutôt sympa. En plus on a des bonnes pioches, donc ça va aller. Exivarel qui lâche 100 bits et qui y arrive discrètement. Bonsoir à toi Xivarel. Et bienvenue dans ce petit live de la volupté et de l'amour sur Celestia et du minage. Ben moi j'ai envie de vous dire, alors il y a un truc qui est bête, mais mine de rien, dans Minecraft, et ben le minage ça ne me lasse toujours pas, moi ça me détend. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez... ça me détend, prenons des minerais, histoire d'être bien. Et abordons, si vous le voulez bien, pourquoi pas un premier sujet. Je me dis que ça peut être bien d'aborder différents trucs, notamment de la sphère Minecraft et tout. Mais voilà, est-ce qu'il y a un sujet en particulier dont vous voulez qu'on parle? J'ai ma petite idée, mais allez-y. Je suis à l'écoute du chat. Donc... n'hésitez surtout pas. J'hésite à faire une story Instagram d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on fait une story Instagram en vitesse? Le temps que vous posiez vos questions, on va faire une petite story Instagram en très rapide vitesse. Histoire de voilà. Faites coucou dans le chat ou voilà, faites-vous plaisir. Et pour l'instant, on va faire un truc du genre. Bonjour Instagram, on est actuellement en live. Regardez, ils vont vous faire coucou normalement. Alors c'est flou, mais ils vont vous faire coucou. Voilà, ça y est, les coucous arrivent. Voilà, bon c'est flou. Bref, on est en live sur Celestia, il n'y a pas eu de notif, donc n'hésitez pas à passer, swipe up, twitch.tv, voilà. Merci mesdames, messieurs. On va voir si ça va ramener un peu de monde ou pas, mais... Hop, et on a eu, je crois, un bits, je vais aller checker ça. On a eu un bits de Xivarel. Un sujet à calcul H3. Non, Xivarel, on a dit des sujets Minecraft. T'avais qu'à être là tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé de KH3 dans le pré-live. Voilà. Hop. On parlera pas de KH3 ce soir. Même s'il y a de la musique KH en fond. Mais ça, c'est autre chose. Putain, le focus, c'est dégueulasse sur mon truc. C'est pas grave. Allez, ça part. Je vérifie juste que le truc s'envoie. On est vraiment à la... Vous pouvez arrêter de dire coucou, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez totalement arrêter de dire coucou. Allez, envoie-toi. Est-ce que j'ai assez de batterie? Ouais, j'ai plus que 8%. Ah, ça m'angoisse. Généralement, ça devrait partir. Bon. Continuons de fouiller un petit peu. De toute façon, on va descendre très rapidement en couche qui nous intéresse. Hein, mais voilà, c'est bon. C'est envoyé. Et on verra si on gagne un petit peu des gens. Exivarel qui dit le sublime stream de brioche sur WoW. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Des phrases, Xivarel, des phrases. Nous ne comprenons pas ce que vous nous dites. Je sais que brioche t'en live sur WoW, mais je ne vois encore une fois pas le rapport. Cher ami, j'ai le seum, je n'ai pas pu resub. Bon, vous voulez tous que je parle d'Objectif Lune. C'est étonnant, c'est étonnant, c'est étonnant. Qu'est-ce que je peux vous dire comme information sur Objectif Lune que je n'ai pas déjà dit d'ailleurs? Je pense que vous êtes au courant, mais j'ai dévoilé les participants sur Instagram. Voilà. Donc les gens d'Instagram sont au courant. Le sublime stream de brioche. Ah, je regardais le sublime stream de brioche sur WoW. D'accord, ok, très bien.
Donc voilà, donc je vous invite à me follow sur Instagram, hein. C'est juste c'est Sifano, il y a 220 000 followers, enfin vous faites pas avoir par un fake, mais normalement vous regardez au nombre de followers et ça devrait aller splendide. Merci Cory, merci cher ami. Ah, je fais mal putain. Bon, c'est pas grave, allez on descend. Donc voilà, donc les participants ont été dévoilés sur Instagram. D'ici quelques jours je dévoilerai la date définitive de sortie sur Insta aussi je pense, et de toute façon il y aura une vidéo qui vous annoncera la date de sortie. Voilà, pourquoi je regarde là la caméra, il y a une vidéo qui vous annoncera la date de sortie sur la chaîne principale, voilà. Mais notez que alors ça a pris un tout petit peu de retard parce qu'en fait la personne qui me fait la miniature c'est pas la même que d'habitude parce que ma dessinatrice était pas dispo, donc ça a pris un tout petit peu plus de retard. La map aussi a pris un très léger, enfin ça a pris 5 jours de retard, donc ce qui fait que voilà, on s'est un tout petit peu décalé. Je préfère attendre un tout petit peu et vous le sortir bien comme il faut plutôt que de vous le sortir bâclé quoi. Mais donc on va dire que ça arrive d'ici, on est quoi, on est le 20 là, allez d'ici grand max d'ici 10-15 jours à peu près, comptez-le pour début mai. D'ici 10 jours vous aurez des nouvelles. En gros c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc ça va, vous inquiétez pas, ça va avancer cette histoire. Hop, ça dégage. Hop. Sky and Kibo. Alors, tu me rappelles Miles and Kibo. C'est étonnant. Tu as changé de nom. Ah oui, pour le 6e mois. Et 7e mois si on compte PaySafeCard. C'est toi, Miles? Tu as changé de pseudo? Ou alors, je confonds deux personnes. Peut-être, je ne sais pas. Tu penses que tu pourrais faire ta propre miniature? Bah, c'est justement ce qu'on est en train de faire, en fait. Là, justement, la miniature est en train d'être faite. Et ensuite, une fois qu'on l'aura, là, la map est en train d'être mise sur le serve avec les mods. Donc ouais, ça va arriver tranquillou, vous inquiétez pas. Donc voilà pour ça. Et non, et puis voilà, et puis ça avance plutôt bien. Et je pense honnêtement que ça devrait bien vous plaire, hein, disons-le. Je pense que ça devrait globalement beaucoup vous plaire. On va voir, hein, mais ouais, putain, j'ai bien fait de faire gaffe. Mais je commence à avoir hâte, mine de rien, parce que là, je vois un petit peu la concrétisation du truc. Donc, je me dis, ouais, ça a l'air plutôt sympathique. Donc voilà. Écoutez, voilà pour le premier sujet de la FAQ Minecraft. Par où on part, les gars? On a trouvé une bonne grotte, là, c'est bien. On a trouvé une plutôt bonne grotte. Ouais, j'ai pris la Silk Touch, d'ailleurs, histoire de pas être emmerdé. De pas me faire emmerder par le charbon et tout. Puis en plus, il me manque du charbon, donc il faut que j'en prenne. Et avec un truc comme ça va mine de rien assez vite, hein, disons-le. J'ai changé de pseudo il y a 2 semaines. J'ai trouvé Sky mieux étant fan de l'espace, le ciel, les étoiles, ce genre de choses. Très bien. Il n'y a pas de souci. Hein. T'inquiète pas, tu t'appelles comme tu veux. C'est juste que j'étais en mode, la fin du pseudo me parle, mais pas le début. Quel est le fuck du truc? Ok, merci pour ça. Donc voilà. T'as fait un peu plus connaissance avec Gil et Jimmy au Zelda UHC? Pas du tout. Pas du tout. On s'est pas du tout parlé au Zelda UHC. Après Gil, on a un petit peu parlé par rapport à Stellario il y a un mois, un peu moins. Donc voilà, on est en contact quoi. On n'est pas potes. Enfin, on n'est pas potes. N'allez pas mal interpréter. On n'est pas, genre, c'est pas un pote avec qui je vais parler tout le temps quoi. Mais on s'est en contact. Donc si on doit se contacter, ça prend 2 secondes quoi. C'est pas un problème, on va dire. Donc voilà. Mais non, on a... Bah en fait, vu qu'on n'était pas dans la même équipe, on n'a pas vraiment pu faire connaissance, tu vois. Et après, en général, en fait, ce genre de record finit globalement assez tard, hein, on va être très honnête. Du coup, bon, en général, enfin après ça dépend des gens, ça dépend si c'est moi qui organise ou pas, mais en général quand c'est pas moi qui organise, je dois être très honnête, une fois que c'est fini, je reste 5-10 minutes grand max, puis après je vais me coucher, tu vois. Donc voilà, donc non, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Celestia 2 change beaucoup de Celestia 1. Bah j'espère, c'est le but, oui. C'est quand même le but, hein. C'est l'objectif, mine de rien, là je me rends compte qu'on arrive aux 50 épisodes sur Celestia. Donc on a quand même pas mal
pas mal charbonné, hein, si je peux faire ce jeu de mots horrible. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, voilà, là il y a eu un mini rollback parce que il y a eu quelqu'un dans le nether, mais sinon globalement je pense que vous pouvez le voir, c'est quand même vachement plus stable qu'à une époque. Ce qui est bien la preuve que ça venait des snapshots malgré ce que certains disaient. Hein. Ce qui est bien la preuve que ça venait des snapshots et non pas du serve. Plein de gens qui disaient ouais le serve machin il est nul. Non, le serve il est très bon. Le serve est très bon, c'est la même machine Colicube. C'est la snapshot qui était vraiment affreuse. Ça c'est peut-être un des défauts qu'on a eu sur cette saison 2 si je dois être honnête. C'est qu'en fait on l'a lancé en snapshot en sachant qu'il y aurait des bugs. Mais en fait je sais pas si vous vous rappelez de Celestia 1, les snapshots elles avaient des petits bugs. Mais en vrai, enfin, ça allait, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pas. Moi, j'ai pas souvenir d'une snapshot sur Celestia saison 1 où on était vraiment en PLS, quoi, tu vois. Et là, la 1.14, mais les snapshots de 1.14, elles étaient tellement plus gourmandes. Mais on s'est fait rect. Dès le début, on était en mode ah, c'est vraiment à ce point-là horrible. Bon. Et du coup, on était un peu pris de court parce qu'à ce moment-là, on l'avait annoncé et tout, tu vois. Donc, on était en mode bon, bah, on va prendre sur nous, quoi, le temps que ça avance, mais voilà. Donc bon, Libenja qui offre un sub à Xivarel, c'est une blague. Pour les 1 an de Xivarel. Incroyable. Ouais, je sais Kiroboss, je sais qu'elles ont éclos les tortues, on me l'a dit tout à l'heure déjà. Hop. Mais j'ai pas pris mon truc. Pas grave. J'ai pas pris mon bouclier. Je crois pas, non je crois pas. Mais voilà, tiens d'ailleurs ça me fait penser que tout à l'heure on a offert le sub au gars hein, qui devait offrir 10 subs en retour, il l'a pas fait. Hein. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Continuons de nous balader. Tranquillou, on récupère des minerais. On focus pas forcément le diamant, hein, parce qu'en vrai le diamant c'est pas forcément la chose dont j'ai le plus besoin. Je manque de fer, hein, si vous voulez tout savoir. Oula, ça c'est un nether. C'est un passage nether. Donc voilà, ferais-tu des loups-garous avec Gil? Alors comme j'ai expliqué... j'ai expliqué tout à l'heure ça justement. Le loup-garou c'est pas forcément un truc qui m'attire de ouf. Si on me propose, pourquoi pas si je suis dispo et tout tu vois. Dans l'absolu pourquoi pas. Mais je trouve pas le concept fou. Et il faut savoir que le principe même du jeu de société, le loup-garou, enfin du jeu de rôle, je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs, tu vois, c'est bien la preuve que j'y connais rien. J'en ai fait 2 dans ma vie et j'ai pas aimé. Donc je suis pas un méga fan du principe de jeu en fait. Donc voilà. Donc je sais pas, s'il me propose, why not, hein, si mes dispo collent ou quoi, mais voilà, je serai 100% honnête avec vous, c'est pas le truc qui m'enjaille le plus, quoi, tu vois, il y a d'autres jeux, d'autres séries, PVP ou non d'ailleurs, mais qui me plaisent beaucoup plus, tu vois. Si on doit être très honnête, voilà. Je préfère jouer à Celestia ou à des mini-jeux comme FK, Skydev. Alors, déjà, FK, Skydev, pour moi, c'est pas des mini-jeux, tu vois. C'est au contraire, ça fait partie des plus gros jeux qu'on sort, en termes de temps de travail qu'il y a sur les maps et tout. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ça dépend. En fait, Celestia, pour moi, c'est bien parce que c'est avoir un pied à terre quelque part et être tranquille et pouvoir jouer, et discuter avec vous, et tu vois. C'est ça que j'aime bien dans Celestia. Après, mais après, si tu veux, pour moi, Celestia, je le compte même pas comme une série à part entière. J'en parlais récemment. J'étais en mode, ouais, là, cette année, je vais relancer pas mal de séries et tout. Et je disais, et à un moment, j'expliquais et je disais... Ouais, pour l'instant, j'ai relancé que FK. C'était en convention, j'ai dit ça. Et on m'a dit, bah non, t'as relancé Celestia. Et j'ai fait, oui, mais alors en fait, Celestia, le truc, c'est que pour moi, c'est pas un truc qui va être là sur 3 semaines, 1 mois, tu vois, ou 2 mois, grand max. C'est un truc long terme. Donc en fait, oui, j'ai relancé Celestia, mais je le considère même pas comme une série, tu vois. Pour moi, c'est fil rouge. C'est le truc, c'est le pied à terre qu'on a sur lequel on peut venir se poser. Moi, je parlais vraiment d'un FK, d'un Objectif Lune, d'un Skydev, d'une île au trésor, tu vois, vraiment une série. Ce que moi j'appelle une série et pas un serveur entre potes, quoi. Donc voilà. Quand Zelda UHC sera fini, on aura Objectif Lune 2. Alors, je l'ai pas fait comme ça, c'est-à-dire que au départ, Objectif Lune devait arriver au tout début, on visait début avril. Bon, on a très vite vu, on visait début avril, genre en février. Hein. On a très vite vu que ça allait être un peu compliqué, donc on s'était dit, bon, il y a Protect the King début avril, donc ce sera après Protect the King. Au final, il y a eu un tout petit peu de retard. Et du coup, en fait, Zelda UHC est arrivé au milieu, mais au départ, il devait y avoir et Objectif Lune et Zelda UHC en même temps. Tu vois, parce que Zelda UHC, je le savais depuis un petit moment que je participais. Je le savais depuis plus d'1 mois déjà, depuis février aussi à peu près. Donc au départ, voilà, ça devait être comme ça. Au final, dans les faits, oui, ce qui risque de se passer, c'est effectivement que Zelda UHC va se finir, et une fois que ce sera fini, il va y avoir... allô la souris. Il va y avoir Objectif Lune. Mais ça n'a pas été forcément prévu comme ça, tu vois.
Mais bon, des fois, les aléas font que, quoi. Hop. Bon, mine de rien, on récupère pas mal de choses. Hein. Donc on est bien. J'espère pas que Skydef aura 2 îles comme la dernière fois. On n'a pas du tout prévu pour l'instant Skydef. Mais vraiment, là, je vais peut-être vous faire peur, vous décevoir, mais je sais que globalement, vous n'avez pas trop kiffé le concept des 2 îles. Moi, j'ai adoré. Hein. Moi, j'en garde une très très bonne expérience et pour moi, il y a des chances que ça poursuive là-dedans. En fait, je vais être très honnête. Soit on poursuit sur les 2 îles, ce qui pour l'instant est la tendance, hein, même si on n'a pas commencé à organiser, mais dans ma tête, je me pose même pas la question. Dans ma tête, pour moi, il y aura 2 îles. Soit on reste sur une île, mais alors par contre, ça va beaucoup changer. Il va y avoir un élément nouveau, obligatoirement en fait. Tu vois, un peu comme dans FK, le dieu. Qui a apporté vraiment un gros vent de fraîcheur. Parce que sinon, ça va vite être redondant et ça va beaucoup trop ressembler aux premières saisons. Donc on verra. J'ai vraiment pas encore décidé parce que Skydef, comme je vous l'ai déjà dit, ça arrivera pas avant un petit moment, mine de rien. Ce sera après l'été, donc bon, il y a le temps de voir venir. Mais bon, on va gentiment se pencher là-dedans et on va voir. Mais moi j'ai beaucoup aimé le... Ah non. Ah, c'est bon. J'ai beaucoup aimé le principe des 2 îles, moi. Je trouvais ça très stylé. Au final, c'est très bien que Zelda UHC soit là, ça fait attendre pour Objectif Lune 2. Bah ouais, au final, ouais. C'est pas... Statistiquement, c'est pas la série du siècle. Mais elle fait largement le taf, elle est cool, les gens qui la regardent kiffent. Puis après, je sais que j'ai Objectif Lune, tu vois, qui... quand tu vois simplement les stats de l'annonce, tu sais que... Bon... Ça va, ça devrait globalement vous plaire. Donc, je suis assez serein, en vrai. En vrai, ça va, quoi. De toute façon, je suis de plus en plus tranquille, moi, par rapport à YouTube. Ça fait bien longtemps, maintenant, que je me suis pas trop inquiété par rapport à mes vues, par rapport à mes stats, par rapport à ma commu. Genre, il y a un gars qui m'a posé la question en convention il y a 2 semaines. Lors de la conférence, il m'a dit alors, est-ce que ça va? Est-ce que tu fais un peu moins de vues qu'avant et tout? Je dis ouais, mais honnêtement, en vrai, mes vues, moi, ça va, tu vois. Genre, oui, on n'est plus à l'âge d'or de Minecraft, évidemment. Mais ça va, tu vois, j'en vis toujours bien, j'ai pas de problème, je sais les trucs qui vont leur plaire. Genre, regarde, là, j'ai sorti un FK, boum, ça a cartonné, donc je suis tranquille par rapport à YouTube. Donc, ouais, Zelda UHC, bon petit plan. Dégage. Bon petit plan qui est intervenu au bon moment. On va commencer à faire un premier tri, là, parce que là, on commence à faire pas mal de choses. Hop. As-tu pris du plaisir à tourner Zelda UHC? Perso, je surkiffe cette série. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé tourner Zelda UHC, ouais. C'est clairement la série que j'ai le plus kiffé tourner là sur les derniers mois. Je pense même devant FK, si je dois être honnête. Parce que... Enfin, devant FK, je sais pas en vrai. Parce que ce FK là, il est quand même assez incroyable. Avec tout ce que nous a préparé Aurélien, je le trouve fou. Mais en tout cas, c'était vraiment l'ambiance Zelda et tout. Ouais, j'ai vraiment surkiffé, donc ouais, ça reste une très très bonne expérience. Typiquement, enfin tu vois, par rapport... J'en parlais avec Romain hier. Par rapport à Protect the King, j'ai largement préféré le tournage de Zelda UHC. Pas par rapport au concept de Protect the King, parce que le concept de Protect the King est cool. Mais juste par rapport au déroulement de notre game, quoi. T'as Protect the King où on est dedans tout le temps. On est ultra mal, tu vois. Et en vrai, je profite pas vraiment de ma game parce que je passe mon temps à miner. Et Zelda UHC, ça va beaucoup mieux, quoi, tu vois. Genre... si vous avez vu le dernier épisode, là on est bien stuff, on sort, voilà quoi, on participe au jeu, tu vois. Alors après, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on gagne pas, vous verrez bien, mais on participe quoi, tu vois. J'ai pas l'impression de servir à rien dans la game. Donc déjà, rien que par rapport à ça, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien parce que ça a vraiment été un traumatisme PTK. Hein. Franchement, j'étais en mode, oh mon dieu, putain, qu'est-ce que c'est que ce point de vue? Pendant des mois, j'ai hésité, pas pendant des mois, n'exagérons rien, mais pendant des semaines, j'ai hésité à pas diffuser et tout, parce que j'étais en mode, compliqué le point de vue. Au final, ça va en fait, les retours n'ont pas été négatifs, mais parce que les gens ont compris que bon, voilà, on a essayé, mais on s'est juste fait ouvrir. Ça arrive. Mais ouais. C'était globalement cool. C'était globalement cool. N'oubliez pas les enfants, le père de FK et d'Skydef, c'est Zelvac. Alors, le père de FK, c'est Zelvac. Le père de Skydef, c'est Zelvac et Sifano, hein, je tiens toujours à le rappeler. C'est pas pour me tirer la couverture, mais... on l'a créé ensemble, hein, le Skydef. Hein. On était ensemble et tout. D'ailleurs, la première saison, je sais pas si vous vous rappelez, mais la toute première saison, c'était lui contre moi. On était juste à deux. On vous a expliqué les règles ensemble et tout. Enfin,
Confondez pas tout. Attention. Attention, attention, attention. D'ailleurs, c'était quand? C'était vendredi? Jeudi. J'ai vu notre ami Alex. Il m'a apporté des bonnes nouvelles par rapport à certaines séries. Il viendra peut-être faire des coucous par moment, quoi. If you know what I mean. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'avais pas trop de doutes, mais je préférais avoir la confirmation. Et bon, je l'ai eu, donc c'est cool. Après, on verra, mais on n'en est pas encore là, de toute façon. Mais du coup c'est plutôt sympathique. Donc je suis plutôt content. Yep, récupérons ça. Voilà. Hop là. Eh, mine de rien, on a des bons, pas des masses de diams. Après, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Ouais, si, je suis à la bonne hauteur. Pas des masses de diams, mais une grotte plutôt avec un bon filon. Disons-le, on va peut-être aller voir par là. Ce qui se cache. Ça veut dire que les FK anglophones viennent de Zelvac, OMG. Alors, je savais même pas qu'il y avait des FK anglophones. Je ne le savais pas. Mais par contre, je te confirme que FK et Skydev sont des créations françaises. Oui, totalement. Totalement, totalement. Contrairement aux Hunger Games ou aux UHC qui de base viennent des US. Je pense que les Hunger Games ça vient des US et les UHC je pense aussi. Hein. Oui, si, les UHC viennent des US parce qu'il y avait... je sais plus comment ça s'appelait cette série, Fukano regardait tout le temps. Et quand Kill the Patrick était genre à saison 5, eux ils étaient à leur saison 17 ou je sais pas combien. Mais non, oui, FK, je savais même pas que ça avait été repris à l'international, tu vois. Mais je te confirme que c'est français, c'est Zelvac qui a créé. Baisse un peu la musique STP. Ouais, je peux. Très léger, mais je peux. Voilà. Hop là. Objectif Lune 2, c'est plutôt objectif retrouver le dieu Zelvac si on se fie au trailer. Bon, alors, on va être honnête, hein. Vous attendez, enfin comment dire, ça va quand même. On va reprendre les codes de ce qui vous a plu dans Objectif Lune. Ça va pas être non plus, comment dirais-je, on va pas tout bouleverser. Il va y avoir des modifs évidemment. Mais il y en a qui disent que ça freeze. Non, il y a 0 drop pourtant. Et donc genre ça sera quand même, tu vois, globalement ce qui a fait le succès d'Objectif Lune sera de retour. Donc ça va pas être une aventure en mode focus sur Zelvac, hein, je préfère prévenir. Mais ce sera notre objectif final effectivement. Mais on aura d'autres objectifs et tout sur la map à faire. Donc voilà. Mais oui, l'objectif final sera de retrouver Zelvac, je vous confirme. Hop. Je viens ici récupérer tout tranquillou. Elle est grave bien cette grotte. C'est bien des fois les petits lives chill minage. Hein. Alors faudra pas en faire tous les 50 ans, mais mine de rien, on en avait jamais fait je crois sur Celestia. Il me semble qu'on en avait jamais fait. Donc c'est plutôt cool. Attendez là. Ah merde, je pensais que j'avais les Elytras. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que j'avais les Elytras. Non putain, tel qui se réveille. J'ai attendu le live parce qu'il était insupportable et là je le vois se réveiller, merde. J'espère qu'il va pas miauler dans tous les sens. Sinon il ira dans le couloir. Pas grave. Est-ce qu'un jour tu reprendras les maps CTM comme à l'époque Zelvac et Hunster? Avec Zelvac et Hunster? What? J'ai fait une CTM avec Zelvac et Hunster moi? Avec Zelvac et Free tu veux dire, je t'ai planté? Cory, non? Zelvac et Hunster? Non, j'ai jamais rien fait avec Zelvac et Hunster. Non, non, tu dois parler avec Frigiel. Est-ce que je referai? Est-ce que j'en referai? Déjà j'en ai refait depuis hein. J'ai fait la... Moi j'ai fait les saisons 1 et 2 de SCTM. J'avais Ultimate Survivor aussi qui a eu 2 saisons. Donc j'en ai fait hein, j'en ai fait. Après est-ce que je vais en refaire? Honnêtement je sais pas. Je suis plus dans ce mood là. En fait le truc c'est que si j'en fais c'est sur une vieille version de Minecraft. Parce que depuis le nouveau PVP moi ça m'attire pas. Donc voilà. Vous voyez il y a pas mal de gens connectés maintenant. Et le serveur tient globalement bien. Et il y a les nouveaux aussi qui sont là donc c'est cool. C'est pour ça que je me dis qu'un World Tour pourrait être une bonne idée. Alors, je sais qu'il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps en nombre d'épisodes. Mais en termes de mois, enfin en termes de semaines, ben, il y a eu finalement pas mal de temps qui s'est écoulé. Puisque là on a eu une petite pause de Celestia de 15 jours. Et en plus il y a eu tous les nouveaux qui sont arrivés. Donc plein de nouvelles bases et tout. Donc dans l'absolu moi je me dis ça peut être intéressant un
Un petit retour pour l'épisode 50. Blood officiel. Bon, ça doit faire en toute honnêteté 1 an et 2 mois que je ne t'ai pas regardé. Comment vas-tu depuis, Julien? Oh. Eh bien, écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. J'ai déménagé il y a un peu moins d'1 mois. Du coup, t'as peut-être pas suivi. Et voilà, je suis devenu proprio. Je suis toujours à Paris. La chaîne va bien. J'ai plein de petits projets à côté. Donc, voilà, les chats vont bien. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Donc, je vais bien. Et merci pour ton don, du coup. Oui, il y a des musiques de cash en fond. Hop. D'ailleurs, le poster avance bien. J'y pense là parce que... vous verrez, mais il y a une petite référence à Kingdom Hearts. J'étais quand même obligé, hein. Malgré tout, j'étais quand même obligé de mettre du Kingdom Hearts sur le poster parce que... Même si ça fait partie de l'histoire récente de la chaîne, ça fait partie quand même de l'histoire de la chaîne et du fano et voilà, et de ce qu'il y a eu. Bref, j'avais dit qu'on parlerait pas de Kingdom Hearts, donc c'est pas grave. Mais est-ce qu'on partirait pas ailleurs là? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de la grotte. Voilà, en 11 et on va miner, je pense. Hop. Sky, vivement que je te revois au Geek Days. Je veux ma 3ème dédie et question du nouveau concernant le futur serveur sub. J'espère ne pas être chiant avec ça. Et comment s'est passé ton déménagement? Bien, j'espère. Le déménagement s'est très bien passé. Ça aura pris du temps, mais là, on va dire que je suis à 90% installé, là. Il me manque vraiment très peu de trucs. Globalement, il me manque un petit truc dans le salon, un petit truc dans la chambre. Enfin, globalement, voilà quoi. Tu vois, globalement, ça. Après, il y aura toujours des petits trucs, de la petite déco, machin, auxquels j'ai pas pensé là comme ça, mais voilà. Donc, c'est bien passé. Et le serveur sub, pour l'instant, il est en stand-by. Mais parce que vu que j'ai Célestia en fait, je sais que j'aurai ni le temps ni vraiment la... Enfin j'aurai l'impression de... Ah oui, je peux vous ouvrir un serveur sub pour que vous soyez entre vous, mais je sais même pas, tu vois, si j'y passerai trop, donc je trouverai pas ça ouf en fait. Je trouverai pas ça méga correct. Donc pour l'instant, je préfère le mettre de côté. Mais c'est pas impossible que ça... que plus tard, ça se passe. Donc voilà. Et après c'est compliqué aussi parce que selon le nombre de subs et tout... tu vois simplement regarde là on est à 240 subs en étant moyennement actif globalement sur Twitch ces derniers temps, on doit être honnête. Quand on était sur la grosse période au début de Célestia, on était monté à 400 subs et t'imagines 400 connectés déjà. Alors imagine maintenant si je fais un serve Minecraft et je dis voilà, si vous voulez venir il faut être sub, il y a des chances que les subs doublent. Donc déjà éthiquement c'est compliqué parce qu'en gros c'est c'est faire payer, enfin tu vois, en fait il faudrait peut-être que je le fasse différemment, je sais pas. Parce que je suis pas sûr que ce soit très correct. Et en plus, ça peut être très vite compliqué à gérer en fait. Si d'un coup en un soir on prend 200 subs, tu fais voilà, ok. Et ça me paraît impossible de dire oui à certains subs et non à d'autres, tu vois. Là pour le coup on tomberait dans un gros problème. Donc voilà, donc pour l'instant pas prévu. Mais ça arrivera. Peut-être. Si je trouve la bonne formule. Aïe, le chamiol. Le chamiol. Bon. On va poser tout ça. Histoire d'être bien. Hein. Et on va déposer. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. Bon, on a pas mal de trucs, mine de rien. Pas mal. Continuons d'avancer un petit peu. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, mais là il va pas de couper chez moi. Écoute, moi j'ai 0 drop. Après, moi les notifs sont toujours pas partis. Hein. Enfin, c'est hallucinant. Donc, je ne sais pas. Moi ça me rend fou. Hein. Honnêtement, cette histoire de notifs, là j'en parle plus, mais ça me rend totalement fou. Elles partent pas toutes, je veux bien, mais alors quand t'en as 0 qui partent, tu fais, les gars, c'est abusé. Bref. Vas-tu faire plus de vidéos avec Fuse? Bah, si je fais des vidéos avec Fuse, ce seront des vidéos Minecraft, de toute façon. Après, on fait assez peu de choses en commun, mine de rien. Lui, il est beaucoup sur Palladium. Alors, il faudrait que je m'y remette un peu, mais c'est vrai. Mais finalement, en fait, si vous regardez, on joue pas au même genre de Minecraft, lui et moi. Donc, on a assez peu l'occasion, finalement, de se retrouver. Donc, peut-être sur un petit jeu PVP, ou peut-être si à un moment je viens sur Palladium, ou voilà, quoi, mais... on verra, lui, il était sur Celestia, mais il est venu... une fois, 2 fois, je sais plus. Non, je crois qu'il est venu qu'au lancement. Donc voilà, quoi. Hop.
super tranquillou tout ça. Le live va durer, je pense, encore un peu plus d'une heure. Jusqu'à minuit et demi, je pense, à peu près. Minuit et quart, minuit et demi. C'est un petit live de reprise où je fais un petit peu mes courses. On va le dire comme ça. Coucou Kim. 2-3, Xivarel les a montrés au début. De quoi Xivarel les a montrés au début, je ne sais pas. Ah, nouveau sujet. Encore une nouvelle série de l'île au trésor avec Brioche. Je l'ai vite fait dit, mais si vous voulez, on peut en parler un petit peu, hein, parce que mine de rien, on va pas tarder à rentrer dans la phase de teasing, je pense. Ça arrivera cet été. Voilà. En fait, il faut vous dire un truc, c'est que jusqu'à décembre compris, mon planning de série dans ma tête, il est clair en fait. Je sais exactement quelle série je veux sortir, à telle date, etc. Que ce soit des anciennes séries, des nouvelles séries. Après, des trucs auxquels on va m'inviter, genre Zelda UHC, ça c'est en bonus et je les ai pas. Mais globalement, voilà. Et après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit couac. Parce que typiquement, l'idée c'était après FK, Celestia. Bon, c'est ce qui s'est passé. Mais juste après, Objectif Lune. Bon, au final, il y a eu Protect the King. Enfin, Protect the King était prévu quand même, mine de rien, parce que c'était pendant mon déménagement. C'était pas moi qui organisais, mais vu que c'était pendant mon déménagement, ça tombait bien. Mais juste après Protect the King, il devait y avoir Objectif Lune. Bon, ça a pris un peu de retard, donc voilà. Mais globalement, je sais exactement ce que je veux vous sortir d'ici la fin de l'année. Donc peut-être qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui, tu vois, si on prend 2 semaines de retard par-ci, une semaine par-là, peut-être qu'au final, il y a une série que je voulais vous faire en fin d'année qui arrivera plutôt en janvier. Mais sur le principe, on est à peu près good. Et donc l'île au trésor, ça arrive durant cet été. Alors j'ai pas la date exacte, ça dépendra aussi de la fin d'Objectif Lune, ça dépendra combien de temps ça va durer et tout. Mais a priori, il y a des chances que ça arrive cet été. Et comme j'en ai parlé, c'était quand? C'était dans ma FAQ que j'en ai parlé de ça, je sais plus. Mais comme j'ai dit, en gros, attendez-vous à de gros changements sur l'île au trésor. Ça fait déjà un sacré moment qu'on veut faire du... C'est un squelette, j'ai cru que c'était Kérobros, putain. Ça fait déjà un long moment qu'on veut faire des changements sur Objectif Lune, sur l'île au trésor, puisque déjà après la saison 3, on avait parlé de faire des changements. On avait même parlé à un moment d'aller sur Rouault pour faire l'île au trésor, enfin genre en mode, voilà, gros changement de jeu, de dimension. Finalement on l'avait pas fait, on avait fait la saison 4 sur une map Minecraft. Saison 4 qui d'ailleurs, je préfère le répéter, mais est terminée, hein, parce que on était en pleine saison 4 pendant mon burn-out et que j'ai tout arrêté. Mais ensuite on l'avait repris chez Brioche, je ne l'avais pas filmé. Pour une raison simple qui était que c'était dans la période, je vous renvoie vers ma vidéo pourquoi j'ai arrêté les vidéos qui est sortie la semaine dernière, mais c'était dans ma période où vraiment j'étais en mode je fuis le gaming, je ne veux pas diffuser de gaming sur ma chaîne. Alors j'aurais pu le diffuser sur ma chaîne secondaire, mais il me semble que quand on a repris l'île au trésor 4, la chaîne secondaire démarrait à peine. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui où tu vois là je peux diffuser un petit truc. Enfin, c'est pas, je savais, c'était pas encore vraiment rodé tout ça. Donc voilà, donc j'avais pas d'endroit où le mettre. Mais du coup la saison 4 est finie, hein, je le rappelle. Allez voir chez Brie si vous voulez. Donc ce sera bel et bien la saison 5. Et donc je peux vous confirmer que oui, ce sera différent. Ce sera toujours sur Minecraft, mais ce sera très différent de ce que vous connaissez. En même temps, j'ai envie de te dire, une saison 5, il faut que ça change un petit peu parce que sinon... Il y a des gens qui passent dans le laser. Parce que sinon, ça va être au bout d'un moment très redondant. On a pu tirer un petit peu sur la corde, à mon sens, avec la saison 4 en jouant le côté pirate, qui était cool, qui était un côté qu'on n'avait pas vraiment exploré jusqu'à maintenant, donc ça valait le coup de le tester, tu vois. Mais, bon, voilà. Globalement... Selon moi, il faut à un moment donné, changer des choses. Donc ce sera bien évidemment toujours sur Minecraft, mais il y aura pas mal de petits changements, notamment au niveau de la map. Hein, on va être très honnête. Autant l'ADN de la série ne changera pas, hein, mais la map oui. La map oui. Mais ce sera toujours valide. Vous allez voir, on a un truc qui va permettre vraiment de faire un truc en mode ultra différent. La map est déjà prête. Pourquoi d'ailleurs la map est déjà prête? Parce que pour la première fois depuis très longtemps, c'est une map qui existe déjà. On est tombé sous le charme d'une map. On a fait ok, cette map est magnifique, il faut absolument qu'on la fasse. Et du coup, voilà, du coup la map, alors il y aura peut-être 2-3 modifs apportés par nos builders, je sais pas encore. Mais la map globalement existe déjà, donc ça, en vrai l'île au trésor 5, ça va pas nous prendre masse temps à organiser par rapport à un objectif lune où il faut faire toute la map et tout, tu vois.
En vrai, là, ça va, quoi. Vu que la map existe déjà, bon, c'est pas le truc qui prend le plus de temps, quoi. Mais voilà, bon, je ferai faire l'intro, bien sûr, aussi. Parce que j'essaie à chaque fois maintenant, dans chaque série, vous avez vu, d'avoir une intro en 3D. Parce que c'est stylé de ouf. L'intro de Zelda, par exemple, elle est génialissime. Enfin, moi, je sais que tout le monde kiffe l'intro de Zelda sur la série, et moi, je la kiffe aussi, donc... avec la musique, tout ça. Toujours Andorra. Je sais pas si ce sera Andorra, on verra. Normalement, oui. Aujourd'hui, je taffe avec deux teams. Il y a la Andorra et il y a également une autre team qui m'a fait la map de l'objectif Lune. Après, je reste quand même partenaire privilégié avec la Andorra. On va même officialiser ça en fin d'année, normalement, avec un partenariat un peu plus concret. Mais voilà, eux ont parfaitement conscience que des fois, ils sont sur, je sais pas moi, une map pour Romain par exemple, ou pour n'importe qui d'autre. Et moi j'ai besoin d'une map, genre là, dans un mois ou deux, bon s'ils peuvent pas, tu vois. Donc il faut quand même que j'ai d'autres builders sous le coude pour pas que ça me bloque, tu vois. Que si jamais demain je veux faire autre chose et que mes builders sont pas dispo, que je suis en mode ah bah mince. Donc là, c'est cool d'avoir deux teams. Et voilà. Et voilà. Donc ouais, île au trésor, ce sera à peu près cet été. Tout ça pour vous dire par rapport à ça. Ok. Ton serveur Minecraft avec Frigiel marche toujours. Mon serveur Minecraft est... Ah, en Dariel? Ah non, c'est fermé depuis longtemps, Dariel. Non. Dariel, à un moment, les gars, il faut le dire, hein, Dariel, ça a été un échec incroyablement cuisant, incroyablement violent. Hein, on va être très honnête. Il y a eu des gros problèmes. Disons-le, il y a eu des gros problèmes. Ah mon dieu, par contre, il y a eu des dons que j'ai pas lus, excusez-moi. Il y a eu Bleu d'officiel qui vient de faire un don et qui n'a rien dit. Et il avait fait un don avant, il dit: je te dis à dans 1 an et demi. Je vais me coucher demain match de foot, donc en forme. Allez, bonne soirée, bon live et bonne nuit au chat. Bonne soirée à toi, bonne soirée, merci beaucoup pour tes 6 € du coup en tout. Merci à toi, c'est très gentil. Et dans 1 an et demi, écoute, je serai certainement encore là, donc y a pas de souci, tu viendras prendre des nouvelles. Hop. Oui, j'ai une Silk Touch, d'où le fait que je récupère tout comme ça. Ça m'évite de... Notamment sur le charbon et tout, ça m'évite de... Déjà, ça se casse bien, et puis ça me permet de pas trop accumuler au niveau de ce que j'ai dans mon inventaire. Hop là. Tu rejoues à Palladium. Écoutez, le truc de Palladium, c'est que j'ai l'impression... Alors, je suis pas un expert de Palladium, mais de ce que j'en ai vu... J'ai l'impression que si tu veux proposer un contenu intéressant sur Palladium, il faut y jouer un minimum. Tu peux pas arriver, genre juste te connecter et filmer pendant une demi-heure. J'ai l'impression, tu vois. Faut vraiment, pour proposer un contenu intéressant, tu vois, il faut voilà. Ce qui actuellement n'est pas trop mon cas parce que j'ai pas trop le temps. Blood, en fait, j'ai renvoyé un autre don pour que tu lises l'ancien. Ah mince, je suis désolé, excuse-moi, des fois j'ai la tête à côté, je pars dans mes trucs. Merci encore, du coup. Et du coup, Palladium, le problème c'est qu'il faut que voilà. Il faut que je m'y investisse en fait si je vais. Après, la vidéo que j'ai faite sur Palladium a cartonné, pour le coup, c'est une des vidéos qui a le mieux marché en 2019 sur ma chaîne, donc... tu vois, techniquement, il faudrait que je... Voilà. Si j'étais malin, je serais plutôt en mode faisons du Palladium, ça marche, tu vois, et puis ça vous fait plaisir et machin. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. Là, j'ai vu que Waza s'y était mis. Alors peut-être, ça peut peut-être me motiver à faire un truc. De me dire que je suis pas seul en fait. Non, pas grave, t'inquiète. Merci beaucoup. Tu vois, j'ai vu que Waza s'y était mis vite fait, donc je me dis peut-être, tu vois, jouer un peu avec lui et tout. Ça me permettrait de pas être tout seul là-dedans dans ma découverte. Donc maybe, elle avait bien marché en 2019. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une de mes vidéos de 2019 qui a le mieux marché en termes de statistiques, même encore aujourd'hui. Elle fait partie de mon top 3. Palladium, elle fait partie de mon top 3, je crois. Ou top 5 en tout cas de vidéos. Il y a en première position, il y a FK, le premier épisode. Il y a Celestia, le premier épisode. Bon, c'est souvent les premiers épisodes. Et je crois qu'il y a Palladium après qui arrive derrière. Les épisodes de Protect the King et de Zelda UHC ont fait un peu moins. Sûrement parce que déjà il y a beaucoup plus de participants, donc les gens regardent à droite à gauche. Et puis on va être très honnête, moi alors je l'avais déjà dit la dernière fois pour Protect the King, et j'avais des gens qui m'avaient répondu par rapport à ça. D'ailleurs tiens, ça peut être intéressant. Mais juste en gros ce que j'avais dit c'était on va repartir miner parce que là je sais même plus où aller. J'avais dit que en gros
Protect the King, je l'aurais appelé Fallen Kingdom, ça aurait fait plus de vues. Et que souvent les gens se basaient aux vues. Et en fait, enfin pas aux vues, mais aux trucs qu'ils connaissent. Et typiquement là, tu vois, tu le vois sur mes vidéos qui sont sorties. Mes vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est le premier épisode d'FK et le premier épisode de Celestia. Ce qui du coup, voilà, c'est des trucs que les gens connaissent et ils reviennent voir par curiosité. Après, j'avais dit effectivement que voilà, Protect the King aurait fait plus de vues si je l'avais appelé Fallen Kingdoms. Et les gens m'avaient rétorqué dans les commentaires, j'avais vu. Du coup, c'est une petite réponse pour vous. M'avait dit oui, mais non, enfin, c'est quand même moins bien qu'un FK. Moi, je trouvais pas ça ouf, machin. Donc, ce qui explique aussi que moins de gens regardaient. Ça, je suis d'accord, c'est pas du tout le message que je voulais transmettre. Moi, ce que je voulais dire vraiment, c'est que j'aurais appelé ça Fallen Kingdoms. Juste, je te parle avec le même contenu. Les premiers épisodes auraient fait plus de vues. Je dis pas que c'est le nom qui fait la série et non pas le concept. Évidemment, tu vois, si c'est de la merde, je dis pas que Protect the King c'est de la merde, mais si vous aimez pas Protect the King, vous allez pas continuer à regarder. Ça, je suis 100% d'accord. Moi, ce que je disais juste, c'est que à premier épisode égal, tu mets Protect the King épisode 1 ou Fallen Kingdoms épisode 1. Bon, alors ça aurait été putaclic, hein, mais c'est pour le principe de te dire, c'est pour le principe de vous dire, eh bah, j'aurais fait ça. Les gens auraient été curieux en mode ah tiens, et du coup les gens voilà, tu vois, alors que là c'est pas un truc qu'ils connaissent. C'est comme quand tu vas sortir un petit jeu indé qui va être génial, pas tout le monde va s'y intéresser. Par contre tu vas sortir un jeu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild ou Mario, ou tu vois, et là tout de suite parce que c'est une licence forte qu'on connaît, on revient quoi. Et moi c'est le cas pour ma chaîne en tout cas. C'est vraiment des trucs, il y a des trucs qui ont fait le succès de la chaîne à l'époque et qui aujourd'hui feront toujours plus de vues, même si c'est la saison 5. L'île au trésor saison 5 fera toujours plus de vues qu'une nouvelle série, quand bien même génial comme elle soit. Au début en tout cas, tu vois, je parle après. Après à terme il faut voir, parce que ça peut rentrer dans la légende du truc, les gens peuvent kiffer et tout. Mais au début, parce que le nom va faire que. Et du coup, je parlais d'autre chose aussi, non je sais plus. Je parlais de trésor, je parlais de Protect the King. Non, bon voilà. J'étais sûrement sur autre chose aussi, mais bref, pas méga grave. Est-ce que l'idée d'une future cité est toujours d'actu? Oui, on en a parlé tout à l'heure dans le pré-live. Donc je t'invite à voir la rediff qui arrivera certainement demain ou après-demain de ce pré-live là. Je montre carrément des images de la Cité des Sables. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai montré tout à l'heure des images en live de la Cité des Sables, de la nouvelle cité. Donc voilà. Intéressez-vous. Intéressez-vous. Putain, j'arrive plus à parler. Bon, bref. On s'est compris. On s'est compris. Je n'arrive plus à parler. Le premier épisode de Zelda Breath of the Wild, c'est toujours le plus liké de ta chaîne? Ouais, toujours. Ah mais c'est ma fierté, c'est ma vidéo. Pour moi, c'est ma vidéo number one sur ma chaîne. Clairement. Enfin, elle a absolument tout de number one sur ma chaîne, sauf en vue, où c'est pas la première. La première reste Objectif Lune épisode 1. Mais si tu veux, elle a plus de likes, elle a plus de commentaires, elle a un meilleur watch time, elle a plus de partage, enfin... Et en soi, je pense, alors après je peux me tromper, mais elle a fait 2 millions de vues, ce qui est génial vu que j'ai 2 millions d'abonnés, enfin tu te dis ok, genre, enfin tu vois, c'est propre quoi, c'est méga propre. Et en fait le truc c'est que faire 2 millions de vues sur un let's play, en 2017 en plus, c'est beaucoup plus dur, selon moi, je peux me tromper, mais que de faire 3 millions de vues, 4 bientôt, mais bon, déjà sur 6 ans, tu vois, c'est beaucoup plus dur. Sur du Minecraft, à l'époque, en plus, c'était la coop team, c'était le truc qui marchait à l'époque et tout, tu vois, enfin... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais si tu veux, quand Breath of the Wild est arrivé, ma chaîne se portait bien, hein, mais on n'était pas forcément, genre, dans la hype de la coop team des débuts, des machins, tu vois. Donc en vrai, je trouve ça méga propre. Donc moi j'estime que c'est ma vidéo la plus... dont je suis le plus content en termes de contenu gaming, j'entends, tu vois. Je pense que c'est ma petite fierté, ouais, Breath of the Wild. Après, il y a juste un truc qui va pas sur Breath of the Wild. Ça, je vous le dis. La caméra, qui est positionnée n'importe comment, et ma gueule. J'ai une gueule horrible. Je vous jure, hein. J'ai une gueule absolument dégueulasse sur l'épisode 1 de Breath of the Wild. J'ai revu ça récemment, j'ai fait putain, qu'est-ce que c'est que cette gueule? Si t'avais su qu'elle allait faire autant de vues, mec, mais... Aïe. Elle est horrible. Mais bref. Sky, une cité des sables. Petite question dans ce cas. Les petits streamers youtubeurs comme moi pourront s'y inscrire ou impossible? C'est le genre d'événement où je rêve de participer. Alors, pour l'instant, j'en sais rien. On est beaucoup... Là, tu poses une question qui est beaucoup trop précipitée.
Euh, pour l'instant, ouais, on a un peu dérivé. Ouais, je dis qu'on parlerait que de Minecraft, mais on n'a pas de Zelda, c'est l'exception. C'est une question qui est beaucoup trop précipitée, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, je ne sais même pas combien de participants il va y avoir. Encore, ça va dépendre. Et une fois que je saurai le nombre de slots, et ben, ça va dépendre de combien j'arrive à le remplir. Si, admettons, je sais pas, 50, 75 ou 100 personnes, et qu'au final, bah, les 100 personnes, on les trouve, tu vois, bah malheureusement pas. Si par contre, on a, je sais pas moi, 20 places en plus ou quoi, pourquoi pas, tu vois. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, j'en sais, j'en sais fichtrement rien parce que c'est un petit peu précipité, disons-le. Attention à lui, ouais, je l'avais vu. Ok. Donc voilà. Voilou, voilou. Bon, mine de rien, commence à amasser pas mal de trucs là. Regardez-moi ça. Putain, on est plein. C'est quoi ça? C'est de la redstone. Putain, la vache. Ah oui, d'accord. Je sais jamais, j'ai une question. Est-ce que... Ah, mais j'avais des trucs là. Ah merde, j'avais des trucs. Bon, bah, c'est pas grave. On va mettre ça là. On va se remplir nos inventaires et une fois qu'on sera bon, on remonte. Hein, je pense. D'ailleurs, on va peut-être s'arrêter là pour la rediff pour la première partie. Mais on continue, vous inquiétez pas.